pas mal de jeunes en Côte d'Ivoire sont opposés à ce 4e mandat. Ces jeunes-là, aujourd'hui, font l'objet de violences de la part, malheureusement, de nos forces de l'ordre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports d'Amnesty International. Nous sommes malheureusement aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, à notre 6e victime. En perte de vies humaines, Yamoussoukro, il y a eu 2 victimes. Et les populations de Yamoussoukro et les localités ivoiriennes, effectivement, oui, bien sûr, à qui on rend hommage. On regrette. Voilà, le sous-lieutenant à Deauville, précisément, Danielo. Effectivement. Mais nous constatons qu'au niveau des manifestants, nous déplorons, c'est pas macabre de compter les victimes, c'est un droit fondamental, l'article 20 de la Constitution ivoirienne. Alors... J'ai sorti mon téléphone, je voulais relire ce qu'a dit Amnesty International. Le recours à des interdictions générales des manifestations constitue un échec flagrant des autorités ivoiriennes à respecter le droit à la liberté de réunion pacifique. De telles interdictions générales sont présumées disproportionnées et violent les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous deux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Juste un autre paragraphe. Toute restriction des manifestations publiques doit être légale, nécessaire, proportionnée et non discriminatoire. J'ouvre une parenthèse parce qu'on a vu que certains partis ont le droit de marcher. Oui, tout à fait. Donc non discriminatoire, c'est ça. Au lieu de les interdire, les autorités devraient respecter et faciliter les rassemblements pacifiques et veiller à ce que le maintien de l'ordre public vise à permettre aux rassemblements de se dérouler comme prévu dans un esprit de désescalade et de protection des participants.